Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 5 septembre, direction Cran pour la finale du Trophée Vert. Le prix V&B, Trot attelé, 2775 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 4 sur 5. Cette vidéo, je la tourne juste avant l'arrivée du Quintet de ce dimanche. Je reviendrai dessus demain. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter jusqu'au 30 septembre 2022. Info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Goutte du Houlbet. Et on écoute l'entraîneur Frédéric Prat. Goutte du Houlbet a répondu à mon attente à Cabourg où elle a partagé la victoire dernièrement. Elle est restée en bonne forme, elle fait bien les pistes en herbe et se plaît à main droite. Certes, c'est un peu plus relevé, mais cela vaut le coup d'essayer. Elle est capable de prendre une place à ce niveau. Ce numéro 1, je l'ai gardé en 5e position. Atlas Dercho Khams. On passe au numéro 2, Film Pearl of Love, et on écoute Emmanuel Varin. Film Pearl of Love n'a été que l'ombre d'elle-même en dernier lieu. Elle était sûrement en chaleur. J'espère que c'est la raison parce qu'elle a bien travaillé depuis. Elle va bien sur l'herbe et corde à droite. En outre, elle peut aller devant comme attendre. Je vous conseille de la reprendre. Moi, ce numéro 2, je l'ai repris assez haut, je l'ai mis en 4e position. Atlas Jbne Dercho, Ad numéro Jauge Jbne Dercho Rabat. On passe au numéro 3, Cléa Michellery, et on écoute Frédéric Héon. Cléa Michellery était moins bien la dernière fois. Ensuite, cette droitière n'a pas recouru, faute d'engagement et pour reprendre un peu de fraîcheur. Elle n'est pas mal, mais pas au top. Du coup, je la vois au mieux 5e avec l'aide d'un bon parcours. Parfois, elle est bien meilleure en course qu'au travail. Elle peut surprendre, mais je ne l'ai pas retenue dans mon pronostic, ce numéro 3. Ad numéro 3, Maderchoch. On passe au numéro 4, Fragonard Dello, et on écoute Franck Leblanc. Fragonard Dello a bien couru dans un lot assez relevé la dernière fois. Il va monter en condition, car on l'avait arrêté. Il devrait être pas mal. Il lui faudra un bon parcours, mais je pense qu'il a une chance en fin de combinaison. Ce numéro 4, c'est mon regret et c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Ad numéro 4, درتشوف البلاصة ديال non partant, والأول فيهم عندكو. On passe au numéro 5, Dragster de Beaumont, et on écoute Damien Bonne. Dragster de Beaumont était ferré assez lourd dans la capitale pour une semi-rentrée. Cette course lui a fait du bien, j'ai dans l'idée de le courir en apprenti sous la selle le 22 septembre. Aussi, cette course peut lui être bénéfique. Il sera pieds nus et va courir en amélioration assurément. Maintenant, l'opposition est forte, il n'est pas hors d'affaire. Ce numéro 5, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On va lui accorder une note de méfiance. Ad numéro 5, درتو في البلاصة تشاوا ديال non partant, والثاني فيهم عندكو. On passe au numéro 6, Girolamo, et on écoute Antoine Lérété. Girolamo a bénéficié d'un bon parcours, mais n'a pu changer de rythme n'a pu changer de rythme à 40 ans. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. Ici, il est bien placé en tête pour la finale. J'ai essayé de le préparer pour cette course. Pour autant, il y a une sérieuse opposition avec Gently de Muse et Elvis du Vallon. On va tenter d'accrocher une petite place. Ce numéro 6, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Ad numéro 7, Walchamandiele. On passe au numéro 7, Eddy du Pomereux, et on écoute Sylvain Roger. Eddy du Pomereux a vraiment tracé une belle fin de course en dernier lieu, soutenant bien son effort durant les derniers 1000 mètres, négociant le dernier tournant en 3e épaisseur. Il est un peu mieux corde à droite, se plaît sur l'herbe et bien engagé. Il y a quand même un bon lot. J'en attends un bon comportement, mais plutôt pour une place vu l'opposition. Ce numéro 7, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Ad numéro 7, درتشو في الأحر. On passe au numéro 8, Eliska Berry. Alors il y a un petit problème là dans les commentaires des entraîneurs, puisque
pour les commentaires de l'entraîneur du 8 et du 9, on a exactement le même commentaire. Donc il y en a un des deux qui est faussé. Dans le doute, je préfère dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc je vais passer. Je vais passer le commentaire de l'entraîneur pour ce numéro 8 et du coup pour le numéro 9. Alors ce numéro 8, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais il pourra intéresser les amateurs de champ réduit du coup en cas de défaillance. Ad numéro 8, Madrchoch, là il est libre chez champ réduit à là. On passe au numéro 9, Destin Carisé, et on écoute personne du coup, hein, comme je vous ai dit, donc ça concerne, voilà, c'est le même commentaire pour les deux chevaux, donc c'est difficile de trouver pour lequel, donc voilà, je préfère ne pas vous le... pour la même raison que pour le 8. Par contre, ce numéro 9, je l'ai retenu, en bout de combinaison, hein, mais je l'ai retenu. Ad numéro 10, Dercho Saba. On passe au numéro 10, Calimero du Tchol, et on écoute Mathieu Varin. Calimero du Tchol a repris de la fraîcheur. Avec les transports, les courses et la chaleur cet été, il avait besoin de décompresser un peu. J'ai essayé de préparer au mieux cette finale pour assurer la victoire du classement général. Il rend la distance et affronte une très sérieuse opposition. Avant coup, il me satisferait en prenant la 5e place. Ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, attention, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Ad numéro 10, Madrchoch Leni Andakou Yaqdar Yarras Tikiyat. On passe au numéro 11, Gently de Muse, et on écoute Jean-Michel Bazir. Gently de Muse a été affûté pour ça. Il a bien tenu sa partie ferrée cet été à 2 reprises. Ici, il sera pieds nus. Il rend la distance, mais cela ne m'inquiète pas. Il devrait tenir son rang. Il se plaît sur l'herbe. Je crains en priorité Elvis du Vallon, mais j'ai totale confiance en mon cheval. Pour la suite, j'ai en tête la finale du Grand National du Trot en décembre. Ce numéro 11, bon, c'est le favori logique, c'est le cheval à battre, hein, ce lundi. Je l'ai gardé en tête de mon pronostic sans hésitation. Ad numéro 11, Walloul Dialé Mdak Sharfer. On passe au numéro 12, Fox Trossi, et on écoute Cédric Mégissier. Fox Trossi doit rassurer. La dernière fois, on a tenté de se rapprocher alors qu'il y avait pas mal de trains devant. Du coup, cela a été trop compliqué. Il n'est peut-être pas aussi bien qu'au printemps. Sa tâche ne paraît pas évidente car il y a de bons chevaux. Une petite place en fin de combinaison serait déjà bien. Ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu, mais il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets. Attention. Ad numéro 12, Madrchoch Leni Andakou Hadaou Maa Yaqdar Yarras Tikiyat. On passe au numéro 13, Echo de Champ-le-Cy. On écoute Éric Gilles Blot. Echo de Champ-le-Cy a couru l'étape de Bernay avant de se qualifier pour la finale. Il a déjà gagné sur l'herbe de Cran. Sur cette surface, je peux me permettre de le déférer totalement. Tout se présente bien. 3 semaines après sa bonne 2e place à Pornichet dans le Grand National du Trot, il a ma confiance pour disputer les toutes premières places. Ah, moi je l'aime beaucoup ce numéro 13, hein, je l'ai mis en 2e position. Ad numéro 13, Ajmne Bzaf Dercho Chani. On passe au numéro 14, Elvis du Vallon, et on écoute Charles Cuillet. Elvis du Vallon a très bien couru en dernier lieu, où ce n'était pas évident, car il était assez loin. Il a réalisé une belle fin de course, il a gagné dans un bon style cette même épreuve l'an dernier, il y a un peu de concurrence avec notamment Gently de Muse. Il faudra se faire ramener au maximum et ne pas être trop loin à l'entrée de la ligne droite sans avoir fait d'effort. Ce numéro 14 aussi, hein, il est magnifique. Je l'ai mis en 3e position. Ad numéro 14 tawa Mdak Sharfa Dercho Chalet. Le pronostic, ça donne 11, 13, 14, 2, As, 7, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack Goto FBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.